Louis Georgel, facteur d'instruments populaires, est un des maillons de la chaîne des artisans de la vallée des Lacs. Pour lui, l'épinette n'a plus de secret. Louis Georgel crée de véritables chefs-d'œuvre que d'autres s'évertuent à faire vibrer. Depuis quelques années, l'instrument de musique ancien connaît un certain regain d'intérêt. Les concerts de groupes folk se multiplient, la musique ancienne n'est plus l'exclusive du groupe folklorique local. Aujourd'hui, des musiciens professionnels vivent de cette musique d'hier. On a choisi de jouer de l'épinette des Vosges, à peu près nous tous, parce que d'abord on est chanteurs au départ, et on cherchait un instrument qui aille bien avec les chansons folkloriques. Donc un instrument diatonique à bourdon, et on est tombé sur l'épinette des Vosges qui coïncide assez bien avec ça. Et puis petit à petit, bien, on s'est intéressé à l'instrument, et puis aussi parce que le son nous plaît. Les artisans de la vallée des Lacs sont une trentaine dans les Vosges. Leur passion, la poterie, le tissage, le tannage ou bien encore le bois. Une association d'hommes et de femmes, des artistes au service du travail bien fait. Ces artisans, sans aucun doute, des smicards. Et pourtant, à la tâche, ils ne suscitent que l'admiration. Leur habileté n'ayant d'égal que leur talent. À l'heure actuelle, rares sont les personnages de la trempe de Louis Georgel, un des derniers bastions pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. C'est un instrument qui était un petit peu délaissé et on a pensé qu'il était bien d'apprendre aux gens à en jouer. Donc on a décidé d'organiser tous les ans un stage consacré uniquement à l'épinette des Vosges et de le situer à Gérardmer, ce qui nous semblait assez logique. L'épinette fit son apparition dans les Vosges vers le XVIIe siècle, dans la région de Plombières et du Val d'Ajol. En fait, au cœur des villes d'eau vosgiennes. L'épinette des Vosges ou la bûche à musique n'a jamais participé aux festivités de la cour. Elle était un instrument du peuple, elle animait les veillées. Il n'en a d'ailleurs que plus d'intérêt. Louis Georgel le sait, il œuvre pour le faire savoir. Sa tâche, hélas, n'est pas toujours des plus simples.